Euh, banduku yangu bazaliwa bote bien bakongole fashotele mwiko tunalosemaka zairwa en conscience, zairwa en âme. Nous sommes des zaïrois. Nous avons notre identité, nous avons nos passés, nous avons notre authenticité. C'est-à-dire, quand le feu maréchal parlait de, du rendez-vous du donner et du recevoir, l'Occident était en crainte. C'est pourquoi on nous avait défendu de fabriquer des armes, de fabriquer des véhicules et des choses comme ça. Parce que nous étions capables et nous sommes capables. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'histoire l'a prouvé. Malgré que pendant la période du maréchal Mobutu, qui est devenu maréchal par le mérite de ce qu'il a fait. Pour devenir un chef militaire, vous devrez avoir une histoire. C'est quelqu'un, quand il est revenu à l'armée, lorsqu'il était secrétaire de M. Lumumba, c'était quelqu'un qui était décomplexé. Il n'avait peur des personnes. Il avait la dignité d'être noir, d'être un Montou, d'être un Congolais. Il avait compris que nous devrions faire un recours à l'authenticité. Pendant cette période, nous tous qui étions nés, nous sommes nés membres du Impère. Ne mettez pas le sentiment dans ce que je dis, mais comprenez ce que je dis. Parce que le mal pour nous est que dès que les Européens commencent à faire une campagne de diabolisation contre un chef africain, nous tous nous laïssons. Nous acceptons facilement ce que les Noko sont en train de dire. Et pourtant, pour la plupart de ce qu'ils disent, sont fausses. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Ils nous ont appris que Marie, la mère de Jésus, est une blanche. Jésus est un blanc. Adam et Ève est un blanc. Alors, c'est pourquoi le feu Kamongana s'est étonné. Il a dit, mais où sont nos ancêtres? Où est notre Dieu? Parce qu'on nous a menti. Tel que Syndicat Lokolo, notre compatriote, le feu, l'a dit. On nous a menti. Quelqu'un qui arrive à l'embouchure du fleuve Congo, il trouve le roi Congo qui était là, je crois que c'est Singankouvu, avec tout un royaume, une organisation purement africaine et qui était, ça faisait la joie de notre peuple à l'époque. Et puis il dit, j'ai découvert l'embouchure du fleuve Congo. On nous a menti. Et puis on nous dit que ces statues, ces masques, tout ça c'est du fétichisme, c'est du diabolique. Pourquoi? Parce que nos ancêtres utilisaient ça d'une manière ou d'une autre. Au lieu de dire que nous sommes spirituels, ils disent que nous sommes animistes. C'est très grave. Alors aujourd'hui, je continue avec les conseils que je donne pour que chacun puisse retrouver son identité. Quand nous parlons du MPR, bon, c'est pourquoi c'était difficile de définir ça comme un parti politique. Parce que le MPR signifie mouvement, c'est un mouvement qui est populaire pour une révolution. La révolution a commencé, les fruits de la révolution c'est l'indépendance, et ça a continué jusqu'à ce que nous avons eu la Deuxième République, là où on a proclamé maintenant le recours à l'authenticité. À cette époque-là, il y avait du respect dans le pays.
Vous ne pouvez pas entrer dans un autobus, vous trouvez qu'il y a des... vous êtes assis, vous êtes un enfant, il y a des femmes, il y a des mamans, il y a des grandes personnes, vous les laissez debout. Non, vous devez leur laisser la place. On respectait tout le monde. Pendant cette époque, on respectait même le chef des quartiers, même le chef des rues. C'était parce que c'est un chef. C'est lui qui dirige toute la rue, tout un quartier, toute une localité. Et puis c'est lui qui dirige toute une commune qu'on appelait zone. Vous voyez un peu. Alors, vous voyez, un commissaire des zones, même le directeur de l'école primaire, tous, on les appelait les cadres. Ils étaient bien payés, véhiculés, logés, et ils n'avaient aucune envie d'aller travailler ailleurs. Alors c'était bien, c'était le commencement d'une révolution. Ce que nous avions vécu, nos prédécesseurs n'ont pas vécu ça. Parce que nous avons fait l'école primaire gratuite, on nous donnait tout. Les uniformes, les livres, les cahiers, un cartable, ainsi de suite. Et dans chaque école primaire, il y avait un laboratoire, il y avait une bibliothèque, il y avait tout. Et après chaque 3 mois, on faisait ce qu'on appelle le dépistage et puis les tests et même les médicaments, on nous donnait contre les ascaris, les vers intestinaux, choses comme ça. Il y avait des colonies de vacances, il y avait des plaines de jeux financées par le gouvernement. L'argent qui entrait à l'époque dans la caisse de l'État était bien réparti. Et puis, il y avait une protection, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'écumulage. Deux jobs, 3 jobs, non, c'était impossible. Vous êtes enseignant, vous êtes enseignant. Vous êtes député, vous êtes député. Et il n'y avait même pas de tribalisme. Partout où vous partez, c'est votre pays. Vous êtes autochtone, partout. À Kinshasa, à Bandaka, à Bandundu, partout au Zaïre, je suis autochtone. C'est pourquoi il disait clanisme, non. Clan, oui. Tribu, oui. Tribalisme, non. Parce que la diversité culturelle, la diversité des langues, c'est une force pour nous. Imaginez un peu, on était très contents quand on voyait telle tribu célébrer une fête, ainsi de suite. Bon, on appelle ça coutume, mais ce ne sont pas des coutumes, ce sont des lois bien établies. C'est pourquoi à l'époque, il y avait les lois coutumières et les lois civiles. S'il y a un conflit entre deux belligérants, on regardait les lois coutumières et les lois civiles. C'était ça. Bon, ici, je vais vous parler un peu de l'authenticité. On nous a menti que Jésus-Christ était blanc. On nous a menti que Marie, Abraham, tous ces gens sont blancs. Et on nous a menti comme ça, sans fondement, sans preuve. Ce qui se passe maintenant, même dans les parquets, partout au tribunal, chez nous, on accuse quelqu'un, on le prend pour un escroc, on le prend pour ceci ou pour cela, et faussement, sans preuve. Parce que quand vous portez plainte contre quelqu'un, il faudrait que vous puissiez prouver que ce quelqu'un-là est incoupable. Bon, maintenant, parce que nous avons perdu les vertus que nous avions, c'est le nationalisme, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est nationaliste lorsqu'il dit qu'il est katangais. Non. Le Katanga n'existe plus. Il faudrait que vous le sachiez. Pour le moment, il y a 4 provinces. Il y a la province du Tanganyika, la province du Haut-Katanga, la province, je crois, Lomami ou quelque chose comme ça, et puis la province du Lualaba. Maintenant, si quelqu'un est originaire
de Kolwezi, il ne peut pas dire qu'il est Katangais, mais celui qui est originaire de Lubumbashi, il peut dire qu'il est Haut-Katangais. Maintenant, si nous disons que nous sommes des Congolais, nous avons une tribu et notre chef, c'est le président de la République. Les notables sont des ministres et des députés qui représentent les forces vives de la nation. Maintenant, nous devons continuer à faire recours à l'authenticité. Parce que nous devons être nous-mêmes. Nous ne pouvons pas imiter les autres. Parce que les gens croient que en allant en Occident, c'est aller au paradis. Non. Ils ont pillé nos pays pour construire leur pays. Et tout ce que vous voyez là en Occident, 60% de tous ces bâtiments, des entreprises, tout ça, c'est construit sur le dos de nos ancêtres. Ils étaient des esclaves. Ce sont eux qui ont construit toutes ces choses-là. Mais chez nous, nous construisons nous-mêmes. Quand les Banokos sont partis, parce que nous les avions chassés, parce que devant la tempête de l'histoire, un fruit, mûr ou pas mûr, il tombe. Mais normalement, c'est un fruit, quand il devient mûr, il tombe. Mais nous devons bouleverser l'histoire. Nous devons continuer avec la révolution. C'est que pour le moment, nous avons des divisions. Lumumba savait, et tous les présidents qui sont passés chez nous, le Premier ministre, tout ça, les politiciens, ils savent que les Banoko veulent balkaniser le pays. Ils veulent se diviser le pays. Or, si on nous divise, nous sommes affaiblis. En Europe, ils sont en train de se dire, partout ils s'unissent, mais ils nous empêchent à nous de nous unir. Quand nous prenons des décisions souveraines, ils viennent intervenir. Écoutez un peu le slogan qu'il y a eu. Le peuple d'abord. La décision vient du peuple pour le moment. Et tous les efforts du gouvernement doivent se tourner vers le peuple. Un peuple affamé, un peuple qui souffre. Il commencera toujours à envier notre pays. Je parle aux chrétiens maintenant. Nous disons que notre pays est béni. Imaginez, il y a 10 pasteurs spirituels qui prient et qui prêchent. On dit, ok, nous allons diviser par 2 votre groupe. 5 personnes, nous allons commencer à les payer un salaire mensuel, mais ils doivent rester au Congo. Les 5 autres, on leur donne le visa et le billet, ils partent en Europe. Vous allez voir que les 5 qui ont des billets et des visas, ils vont organiser des fêtes. Mais ceux qui sont en Europe, si on leur donne de l'argent, qu'ils rentrent chez nous, pour la plupart, ils vont organiser des deuils. Nous voyons des gens, on les refoule, ils pleurent. Parce que c'est Dieu qui détermine les bornes de demeure d'un chacun de nous. C'est Dieu qui veut là où vous êtes. C'est Dieu qui détermine là où vous devez vivre. Parce que chacun a son talent. Il n'y a jamais eu de bourrique dans le monde. Chacun a son intelligence dans son domaine selon que Dieu l'a placé. Je donne un exemple. La main a une fonction, mais la main n'est pas la tête n'est pas les yeux n'est pas le nez. Chaque organe a sa fonction dans le corps. On ne peut pas enlever aucun membre ou aucun organe du corps humain, sinon ça devient un monstre ou un handicapé. C'est la même chose pour un pays. Chacun a une fonction à accomplir. C'est pas tout le monde qui doit être politicien, c'est pas tout le monde qui peut être administratif, c'est pas tout le monde qui peut être militaire, ainsi de suite. Il faut que les gens soient à la place qu'il faut. Quelqu'un qui a grandi à Kisangani, il s'est dit Katangais, il n'a jamais vu le Lubumbashi, on le nomme
maire de la ville de Lubumbashi. C'est un scandale. C'est un scandale. Lui, il n'est pas de Lubumbashi, il est de Kisangani. C'est là, chez lui, parce qu'il connaît Kisangani mieux que Lubumbashi. Il faudrait que ceci puisse entrer dans nos têtes. C'est quelque chose de tribalisme, mais ce n'est pas du tribalisme. C'est la balkanisation. Nous sommes des Katangais. Nous voulons que le Katanga soit un pays. Mais pourquoi est-ce que nous sommes des Congolais? C'est pourquoi je préfère le nom Zaïre. Écoutez un peu ça, ce que le maréchal disait. Il disait quelque chose. L'authenticité, c'est quoi? L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. Oui. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Exact. Le Français doit l'être aussi. Oui. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. C'est très Et clair. ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très clair. L'authenticité, c'est quoi? C'est quoi l'authenticité? D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. Oui, c'est notre dignité. C'est le respect dû à ses origines. Oui, il faut avoir le respect. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Un authentique Belge. Le Français doit l'être aussi. Oui. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Voilà, c'est très clair. C'est très clair. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais. Il faut accepter que nous sommes des Congolais. Et puis, toutes les tribus, tous les ethnies, tous les royaumes, les empires du Congo sont semblables. Nous ne sommes pas désunis. Nous sommes unis par le sang. Nous venons d'un même ancêtre et nous avons ce qu'on appelle culture, nous avons la même culture, mais les langues sont différentes. Alors, si nous revenons, si nous faisons un recours à comment vivaient nos ancêtres, ils vivaient très bien, dans la joie. On était hospitalier, on était social, c'est ce que nous étions. Un étranger, on l'accueillait chez soi, et puis on les traitait comme un hôte. On nous a menti. Regardez maintenant pour le moment. Nous félicitons un peu beaucoup de nos compatriotes qui connaissent maintenant notre pays et qui ont la fierté d'être un Congolais. Nous avons l'exemple de Trésor Mputu, le footballeur de Mazembe. On l'a cherché en Europe, il a dit non, moi je suis Zaïrois, je reste chez nous. Il y a Martin Bakole, le champion en boxe. Il n'a pas changé sa nationalité.
il y a Ilunga Makabo, le champion du monde. Il est resté toujours congolais. Et il construit chez nous. Il y a Mutombo Dikembe. Il y a beaucoup de gens. Hein, nous avons des talents dans tous les domaines. Nous avons même des savants à la NASA. Partout au monde. Nous avons de grandes figures dans tous les domaines là chez nous. Mettons-nous ensemble. Enlevons les histoires là de balkanisation hein, qui se substituent à un tribalisme. Non, nous sommes les Katangais, nous sommes les Kivusiens. Non, nous sommes des Congolais. C'est pourquoi je préfère le nom Zaïrois. Nous sommes, vous voyez, la révolution commence. Elle ne se termine pas aujourd'hui. Hein. C'est pourquoi nous sommes combattus. Quand vous lisez et vous écoutez les informations de Banoko, vous allez comprendre que notre malheur vient de Banoko. Ce n'est pas à cause de nous, non, de nos frères. Même ceux-là qui pillent le pays, même ceux qui commettent l'injustice chez nous, ils sont poussés par les Banoko, corrompus par les Banoko. Ce sont des mauvais pions. Il faut les écarter. Aimer notre pays. Faisons un recours à notre authenticité. Unissons-nous ensemble. Nous sommes capables de fabriquer des bombes atomiques. Nous sommes capables de fabriquer des fusées. Nous sommes capables de fabriquer n'importe quoi. Même des machines qui ne sont pas encore inventées. Moi, je prends le meilleur des incubateurs, là où on met les prématurés. Pour moi, je sais que c'est une femme du côté de Kalemi hein, qui a aidé les prématurés. Il faisait une machine sous le sol avec une certaine catégorie de feuilles et des herbes. Et il faisait la chaleur. Les enfants grandissaient très bien. Et c'est comme ça que nos ancêtres faisaient dans tous les villages. Il y a beaucoup de choses. On prend, ça c'est amulette, ça c'est fétiche, tout ça, ils prennent ça, ils mettent dans leur musée, ils sont en train d'évoquer ces choses et ils disent que non, nous sommes des animistes. Non, nous avons une force spirituelle que Dieu nous a donnée. Nous étions détournés de Dieu, c'est pourquoi Dieu s'était détourné de nous et nous étions à la risée de tout le monde. Alors que pour le moment, nous avions dédié notre pays au Seigneur. Vous avez dit avec notre président en 2018, descends Seigneur, fais ton trône au Zaïre. Sois roi au Zaïre, conduis notre pays. Personne ne peut résister à nous pour le moment. On peut être secoué, mais on finira toujours par vaincre. Regardez pour le moment. Beaucoup de pays dans le monde, ils envient notre président. Et la façon qu'il est maintenant avec son entourage. Malgré qu'il y a encore des bavures, mais nous savons que 2023, notre pays va aller en avant. Et nous allons palper ce qu'on disait, le peuple d'abord. Il y aura des écoles, professionnelles, il y aura très peu de chômeurs. Le gouvernement, parce qu'il y aura l'abondance, tout le monde travaille, il paye les impôts et ainsi de suite. Ce que je demande d'abord, en tant que Congolais de la diaspora, c'est qu'on supprime les frontières pour nous les Congolais et qu'on vote à l'Assemblée nationale une loi qui dit qu'un originaire du Congo, il est toujours Congolais. Avec tous les droits des Congolais. Parce que pour nous, la congolité se trouve dans notre sang. Il faudrait que tout Congolais, même s'il a 3, 4, 5 nationalités, il est toujours Congolais. 2, quand nous rentrons chez nous,
il ne faudrait pas que nous puissions payer les visas, non. Si nous rentrons chez nous pour aller investir et y demeurer, notre gouvernement doit nous aider parce que nous venons avec les idées de l'extérieur pour contribuer au développement de notre pays. Aussi, quand nous amenons des histoires, des effets personnels, il ne faudrait pas que nous puissions payer la douane. Ça, c'est un. Des deux, quand nous amenons des machines et des produits pour investir, parce que nous apportons des capitaux, nous apportons notre lutte contre le chômage, contre la pauvreté, il faudrait que notre gouvernement puisse nous appuyer. Il ne faut pas qu'on paye la douane, parce que nous venons pour créer l'argent. Nous venons pour contribuer au développement. Ce que nous amenons, ce que nous aurons, le produit de nos efforts, nous n'allons pas investir ailleurs. Nous n'allons pas investir ailleurs, nous n'allons pas créer l'emploi ailleurs, nous créons l'emploi chez nous. Il faudrait que les frontières soient ouvertes pour nous. Pas question de payer la douane, parce que c'est ce que nous venons avec chez nous. Nous les vendons, nous payons les taxes, nous créons une entreprise. Cette entreprise que nous créons, ça va profiter au pays. Nous avons cette soif-là. Mais à la frontière, nous avons beaucoup de tracassés, beaucoup de services. Il y a les ferries, Segis, il y a OCC, il y a mairie, il y a aussi la douane, tout ça. Non, la douane, à la frontière, il faut qu'il y ait deux services. L'immigration pour nous donner des visas gratuits, et la douane pour nous faciliter de faire entrer ce que nous apportons chez nous. Nous n'emportons pas comme les autres qui prennent les minéraux et ils vont investir ailleurs. Nous nous prenons ailleurs, nous venons investir chez nous. Ensuite, l'OCC, ça n'a rien à voir avec nous. L'OCC, a à faire avec l'intérieur du pays. Il ne faudrait pas que les produits périmés entrent chez nous, les produits non admis, les produits toxiques entrent chez nous. Tout doit être contrôlé. Chez nous, il y a des produits alimentaires expirés qu'on vend, même des médicaments, même des faux médicaments. Ça, c'est le travail de quoi ça, des OCC. Je demande à tous les chrétiens de continuer à se mettre à genoux pour prier pour notre pays, pour l'avancement de notre pays. Nous sommes en pleine révolution. Unissons-nous avec le président de la République et tous ceux-là qui sont élevés en dignité sont des serviteurs du peuple. Ils vont se souvenir du peuple. Sous nous, le peuple, nous prions pour eux et que nous obéissons à leurs ordres. C'est nous qui les avons mis là-bas pour qu'ils puissent nous diriger selon nos aspirations. Mais si nous sommes des rebelles, je voulais un peu parler pour des rebelles qui sont au Congo, et des Congolais qui sont rebelles. Ils ne sont pas différents de tous les voleurs. Quelqu'un qui vole une poule, on le tue. Qui vole le beignet, on le met en prison 7 ans. Mais alors quelqu'un qui prend les armes, qui égorge les gens, qui tue les gens, et on va faire le brassage. Non. Moi, je peux accepter qu'on fasse ce brassage, mais que tout le monde soit jugé selon les actes qu'ils ont fait. Sinon, c'est tout le monde, qui va commencer à prendre les armes et de tuer ses frères pour qu'il ait du travail au gouvernement, qu'il soit politicien,
comme beaucoup de politiciens le sont parce qu'ils étaient des rebelles. D'autres généraux, ainsi de suite, parce qu'ils étaient des rebelles. Mais pour être un général, il faut d'abord une formation, ensuite avoir gagné des guerres. Mais nous voyons des généraux qui étaient des voyous, je m'excuse, hein, qui étaient des voyous dans les rues. On vivait ensemble avec eux. En un clin d'œil, ils deviennent des colonels, colonels, major, major et général. Quelqu'un qui passe de la police à l'armée. C'est grave en tout cas. C'est grave. Où est-ce qu'ils ont eu la formation? Où est-ce qu'ils ont fait des guerres et gagné? Et quand on dit général, c'est quelqu'un qui a combattu des guerres. C'est quelqu'un qui a gagné des batailles. Il a une histoire. Bon, c'est le temps de la révolution. Continuons avec la révolution. Tout ce que les Banoko disent à 80%, c'est faux. Ce sont des mensonges. Si un Anoko sont en train de féliciter quelqu'un, sachez que c'est quelqu'un-là. C'est un traître. Que Dieu vous bénisse. Et demain, je vais continuer avec mes exhortations. Hein? Il faudrait avoir l'amour du pays. Dans son domaine, il faut avoir des ambitions. Il faut être digne d'être un Congolais. Il faut montrer aux autres que nous sommes capables. Ils nous insultent partout. Maintenant, avec Fachi, ils ont peur, ils commencent à nous féliciter. Nous n'avons pas besoin de leurs félicitations. Il faut que chacun dans son domaine, qu'il puisse faire tout pour progresser. Que Dieu vous bénisse.